Je vais vous donner 6 techniques, 6 méthodes. Je vais vous donner 6 remarques à respecter pour conclure si vos poussins sont de qualité ou non. En premier, vous avez le poids moyen. Le poids moyen se mesure à l'aide d'une balance électronique ou d'un pesant électronique. Le poids moyen d'un bon poussin doit être compris entre 45 grammes et 50 grammes. Mais le poids moyen qui est acceptable doit être compris entre 30 grammes et 35 grammes. En dessous de 30 grammes, vous devez retourner vos poussins. Comment effectuer le poids moyen? Comment connaître le poids moyen? Le poids moyen n'est rien d'autre le fait de peser 10% de vos cheptels. Exemple, si vous avez 300 poussins, si vous avez 300 poussins, vous pesez 30 poussins. La formule pour calculer le poids moyen n'est rien d'autre que l'addition de tous les poids divisé par le nombre de pesées. C'est ça qui vous donne le poids moyen. En deux, vous avez l'uniformité des poids du cheptel. Les poids du cheptel doivent être uniformes pour conclure que vous avez des bons poussins. Vous avez reçu des bons poussins. Vous avez le réflexe. Des bons poussins, lorsqu'ils tombent sur le dos, en quelques secondes, ils doivent pouvoir se remettre sur les pattes. Juste 3 secondes. Si vous mettez le poussin sur le dos, qui n'arrive pas à se remettre sur les pattes en 3 secondes, c'est que le poussin n'est pas de qualité. En 4, les yeux doivent être propres. Ça ne doit pas être mouillé, ça ne doit pas être collé. L'œil du poussin doit être propre. Les yeux du poussin doivent être propres. En 5, le nombril doit être fermé. Lorsque vous recevez le poussin, le cordon ombilical doit être bien cicatrisé. Pour ceux qui ne comprennent pas le nombril, le cordon ombilical doit être bien cicatrisé. Chez l'homme, chez la femme, le cordon ombilical, lorsqu'elle est enceinte, c'est ce qui relie la mère et le bébé. C'est ce qu'on appelle cordon ombilical. En 6 et en dernière position, vous avez le duvet. Le duvet doit être bien sec. Avec les poussins, le duvet se présente sous forme de poils. Vous allez voir, c'est comme des petits poils. En fonction des poussins que vous allez recevoir, vous les varie. Petite astuce, lorsque vous recevez les poussins chez vos fournisseurs, vous pouvez vérifier là-bas en mettant la main dans le carton. Dans le carton légèrement pour vérifier s'il n'y a pas de mortalité. Et les poussins doivent être mobiles à l'intérieur. Si les poussins ne sont pas mobiles à l'intérieur, alors il y a un problème. Donc, il faut déjà signaler. À la prochaine pour de nouvelles vidéos. La vidéo précédente que nous avons effectuée était l'élevage de volailles, les 12 clés de réussite d'un projet de poule pondeuse et de poulet de chair. Qu'est-ce qu'un poulet de chair? Un poulet de chair, ça peut être l'élevage de coquelier, l'élevage de poulet amélioré, l'élevage de poulet Goliath, l'élevage d'hybride, etc. Tout élevage dont la finition est la chair, on appelle élevage de poulet de chair. Tout élevage dont la finition est les œufs de table ou les œufs pour la reproduction, c'est-à-dire des œufs qui sont destinés à être déposés dans les incubateurs, on appelle ça l'élevage des poules pondeuses. Merci, à la prochaine. Abonnez-vous si vous avez aimé la vidéo, partagez, likez la vidéo au maximum. Nous sommes disponibles sur TikTok, Facebook, YouTube et Instagram.